Oui, alors bonjour, je vais faire une vidéo pour parler de la culture parce que je suis allé socialiser et j'ai rencontré quelqu'un de la Colombie et on s'était donné rendez-vous pour prendre un café. Puis elle s'est pointée au rendez-vous, alors c'était bien, mais euh, ça a été plus court que ce que je pensais parce que je me disais peut-être, j'avais pas vraiment réfléchi, mais la conversation a été très courte. Puis c'est parce qu'il y a des différences culturelles. Puis pour elle, en Colombie, c'est beaucoup plus la famille qui est important, les communautés, faire le sens de la festivité, de faire des festivals, de danser, de se rejoindre ensemble. Et le Québécois en moi était plus dans le sens, parce que c'est très, oui, oui, c'est très chaleureux comme accueil, c'est très gentil, très friendly comme accueil, ce que j'aime beaucoup. Mais le Québécois en moi voulait qu'on s'assoie, puis qu'on jase, puis qu'on fasse une jasette, qu'on connecte profondément sur des affaires, peut-être faire un party par rapport à ok, avoir une conversation, mais après ça, ça devient comme un peu léger ou humoristique. Mais on s'est pas rendu à ça. C'était plus très superficiel, puis très court. C'était comme, ah, ok, on s'est vu, ok, bye, ciao. Puis je trouve ça intéressant parce que je peux peut-être comparer les deux cultures. Puis on me dit ici, oui, c'est effectivement enrichissant de avoir quelqu'un d'une autre culture qui est avec toi, parce que ça te fait réaliser, ça te fait constater comment ta culture est différente, qu'est-ce qui est unique à ta culture. Même juste la langue française, pour moi, c'est prioritaire de parler en français. Et pour elle, ben, c'est une langue seconde, parce qu'elle parle en espagnol d'abord. Puis le français, oui, elle peut s'accommoder, mais c'est l'espagnol, sa langue natale. Euh, c'est comme ici, tout le monde parle en anglais. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent en français. Fait que c'est un peu awkward. C'est un peu un malaise. Mettons que je m'en vais parler en français, ben, c'est un peu le monde, on se regarde un peu comme, ok, je peux pas vraiment. C'est parce que ça crée un malaise comme. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes qui vont valoriser quand même le français, mais c'est juste, pour moi, c'est hyper important d'avoir accès à ma culture parce que c'est mon héritage, puis c'est un peu ça que j'ai parlé quand j'étais avec eux. Et en fait, je me faisais reprocher de penser trop souvent au passé et d'être trop individualiste, trop axé sur moi-même. Finalement, je me faisais reprocher des choses que je fais naturellement. Je dirais, fait que c'était pas si plaisant, c'est pas très plaisant comme rencontre à première abord. Mais ça veut pas nécessairement dire que on se parlera plus. Ça veut dire que peut-être ça ne dérange pas, peut-être que c'est comme, ok, pas grave. Mais il y a définitivement des affaires qui sont uniques au Québec. Que... puis c'est pas juste ça, c'est que au Québec, on s'amuse
d'une façon différente qu'ici. Je pense à mes expériences avec les auberges du cœur. On se retrouve en gang autour de la table. On va avoir des histoires à se raconter. On a le sens de la communauté, de l'entraide, même si t'es dans la rue au Québec, c'est pas si grave parce que t'as beaucoup de soutien, t'as beaucoup de personnes autour de toi qui sont de ton bord, qui sont là pour toi, qui sont là pour te tenir la main, pour t'aider à avoir accès à différentes affaires. Tandis qu'en Ontario, il n'y a pas ces ressources-là. J'imagine que c'est parce qu'il y a moins de taxes qui sont payées, donc il n'y a pas vraiment de personnes qui vont te tenir la main, qui vont vraiment comprendre, qui vont dire ok, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ta situation, mais il y a justement des organismes qui sont là pour toi, pour t'aider, puis avoir un soutien aussi émotionnel. Et puis, tandis qu'en Ontario, c'est plus individualiste, c'est plus américain, on ne veut pas vraiment s'arrêter à ça, on est trop occupé, c'est comme, ok, ben, il faut du travail. Puis c'est un peu pris pour acquis qu'il n'y a pas vraiment de place pour ça. Donc c'est très difficile de juste être soi, puis de avoir un échange, avoir un partage de culture ou de pouvoir offrir ce que je pense à quand j'étais à Toronto. La grande majorité de mes journées, je passais à la course, à l'entraînement, à monter les escaliers. Euh, Côté productivité, côté richesse, côté art, côté expression de soi, côté francophonie, la sensibilité française, il n'y avait vraiment aucune place pour moi d'exister dans ce. Tandis qu'à Montréal c'est multiculturel, mais il y avait quand même des communautés qui étaient là pour m'enseigner des choses, c'était gratuit, tandis qu'à Toronto, c'est comme non, je peux pas faire ça parce que c'est illégal, parce que ça prend un permis. Puis ben, ça te coûte 35$ de l'heure pour la moitié de la qualité que qu'est-ce que j'avais comme gratuit à Montréal. Donc, euh, côté expression, liberté d'être, de pouvoir amener ce qui est important pour moi, ce que si mettons que je pense au conte ou l'héritage de mes ancêtres, par rapport à la langue, la richesse de la langue française, la richesse de notre culture, patrimoine, et de pouvoir se rassembler les traits qui on est, notre historique. Moi, c'est très unique. C'est pas tout le monde qui ont le monde qui parle en anglais seulement, par exemple, ou d'autres langues, ils ne peuvent pas vraiment se reconnaître là-dedans. Donc, c'est un peu comme il y a une guerre entre les Anglais et les Français. Les Anglais veulent pas faire le compromis d'apprendre le français. Les Français sont forcés d'apprendre l'anglais puis d'être assimilés. Il n'y a pas d'espace à vivre, à juste avoir sa place. Donc, puis de pouvoir connecter d'une façon qui est authentique à la culture par rapport à justement un party de cuisine, s'asseoir autour de la table, puis juste être, pouvoir jaser, puis s'amuser, puis rire, puis peut-être participer à une activité dans la communauté ou euh, se remémorer qui on est par rapport à ce qui est unique aux Canadiens français. C'est un peu une célébration peut-être qu'on a quand on se rencontre, qu'on peut pas avoir quand on est avec d'autres cultures.
Alors, le fait que je sois séparé du Québec, que je sois en dehors du Québec, même si je suis proche, là, je suis encore en Ontario et je vois que c'est difficile pour les Français ici. C'est une culture très 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 anglais. Puis il n'y a pas beaucoup d'espace, en tout cas, pour s'exprimer en français. Donc, c'est ça. Et oui, je suis bilingue, oui, je peux parler en anglais, mais comme je dis, je préfère parler en français, puis si je suis toujours en anglais, j'aime pas ça, c'est une deuxième langue, puis ça me demande un effort extra, puis c'est comme un peu me ridiculiser de me forcer tout le temps d'être en anglais. Ça me semble être imposé, ça me semble être forcé, puis si je ne veux pas, je veux vivre en français, c'est pas une option, j'ai l'impression. Alors, je pense que ma rencontre avec le breakdancer à Montréal a été un point tournant dans ma vie, puisque c'est lui qui m'a mis au défi de partir, parce qu'il comprenait pas que se plaindre pour un Québécois, c'est normal. Il disait, si t'es pas heureux ici, va-t'en ailleurs. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, mais je voulais aller en Europe, mais je me suis retrouvé à Toronto. Mais probablement que lui, il savait beaucoup de choses par rapport à justement la souveraineté du Québec et comment le Québec est différent de l'Ontario. Et c'est quand tu sors de Québec que tu te rends compte que le Québec est différent et puis ils sont beaucoup battus pour garder la langue et la culture française. Et si tu ne te bats pas toi, ben tu vas être assimilé, c'est tout. Alors, c'est de voir que c'est d'apprendre à connaître Montréal, ça, dans la perspective d'un franco-ontarien qui regarde Montréal, il s'aperçoit que Montréal n'était pas française tout le temps, elle était beaucoup anglaise aussi. Et ça, je le savais pas quand je suis arrivé là. Je savais pas que Montréal était autant anglophone, ou avait une histoire avec d'être anglophone autant. Je connaissais pas Montréal sous cet angle, mais là, je le sais. Donc, ça prend un peu de recul, sortir du Québec pour regarder le Québec, puis voir que, ouais, le Québec, puis en particulier Montréal, ils ont eu beaucoup de luttes à faire pour préserver l'anglais, préserver le français, et ils n'ont pas toujours gagné. Je vais laisser ça comme ça. Merci, bonne soirée.